Enseignement de Claude Olivier Adiaba du dimanche 9 août 2020 sur le croyant et ses priorités. Dans le monde moderne, l'homme fait face à une pluralité d'offres de plusieurs natures qui l'amènent à être hyperactif, dynamique, en perpétuel mouvement, à se livrer à une véritable course contre la montre. Prise entre le travail et la querelle d'occupation, dans l'optique de satisfaire ses besoins existentiels ou sa quête du bonheur, l'être humain de nos jours est très occupé. Son agenda est surchargé. Pour s'en sortir dans cet engrenage, l'homme essaie de s'organiser en établissant des programmes, en opérant des choix. Or, choisir, c'est sacrifier et par ricochet établir des priorités. Ce qui est plus important, ce qui passe avant l'autre, ce qui est urgent et nécessaire, ce qui relève de la première zone ou de la seconde zone, du centre ou de la périphérie. Il distingue ainsi l'utile de l'agréable, de telle sorte que l'accessoire ne l'emporte pas sur le principal, mais le suive plutôt. Le croyant n'est pas en reste. Il fait également l'objet de nombreuses sollicitations qui le bousculent sans cesse et le poussent à hiérarchiser ses priorités dans sa vie quotidienne et dans sa vie de foi. Dans ce magma d'activité, d'interaction sociale, la relation avec Dieu semble être mise à mal, à telle enseigne qu'on se demande quelle est sa place dans la vie du croyant, s'il est facile pour lui de toujours mettre Dieu au centre de sa vie et comment entretenir cette relation pour conserver sa grâce. La première interrogation porte sur la place de Dieu dans la vie du croyant. Quelle est-elle ? Dieu doit occuper la première place dans la vie d'un croyant. À ce sujet, il est écrit, je cite, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. » Fin de citation. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Dieu est le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Il est le Très-Haut, le Maître des temps et de l'histoire. Rien ne lui est impossible. Le devoir primordial de l'homme est la reconnaissance du Créateur et son attitude fondamentale doit être la confiance absolue. N'est-il pas écrit, je cite, « C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. » Fin de citation. Exode chapitre 20, des versets 2 à 3. Dieu n'est pas une force impersonnelle. Il parle, il agit, il commande. Il veut établir avec les hommes une alliance éternelle. Il n'est pas seulement notre Dieu, mais notre Père, le Père de tous les hommes, le Père de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Il est écrit, je cite, « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Fin de citation. Matthieu chapitre 11, des versets 25 à 27. C'est lui qu'il faut prier, lui en qui on a confiance, car nous sommes ses enfants, ses créatures. Cependant, le croyant est celui-là qui reconnaît sa petitesse, sa finitude, ses faiblesses. Il reconnaît qu'il est une créature de Dieu, que sa vie dépend de lui, et tout ce qu'il possède vient de lui. De même, il reconnaît la grandeur de Dieu, sa bonté, sa justice, sa fidélité, sa miséricorde. Dès cet instant, le croyant ne peut que s'appuyer sur Dieu et faire de lui le centre de sa vie. Autrement dit, tout faire en se référant à lui, en agissant en conformité avec ses enseignements et ses prescriptions, et surtout pour sa gloire.
Et c'est bien cela, faire de Dieu la priorité des priorités. Il est écrit, je cite, « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Fin de citation. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Le plus souvent, les besoins existentiels nous mettent en marge des prescriptions divines parce que nous voulons satisfaire nos désirs égoïstes. Or, Dieu est le maître de notre vie. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Il sait mieux que nous ce qu'il nous faut. Vouloir nous concentrer sur nous-mêmes pour résoudre nos problèmes ne nous conduira qu'aux soucis, aux inquiétudes qui vont engendrer d'autres maux qui finiront par nous détruire. Pourtant, si nous sommes d'abord à la quête de Dieu, même à tâtons, il prendra lui-même soin du reste. C'est surtout dans le comportement filial de Jésus que le croyant peut contempler Dieu et le connaître. La deuxième interrogation pose le problème de l'évidence pour le croyant d'offrir sans cesse la place de prédilection à son Créateur. Le parcours existentiel du croyant est jalonné de moments d'incertitude, de doute, d'épreuves, de remise en question. Sa vie de foi évolue en dents de scie, tantôt au sommet de la vague, tantôt dans le creux. En raison des multiples souffrances qui surviennent dans sa vie, du passage à vide lors de la traversée du désert, le croyant a du mal à mettre son Créateur au centre de sa vie. Dans ces moments difficiles, il lui arrive de douter de Dieu, de se révolter, voire de lui tourner le dos. De même, les nombreuses sollicitations et les intérêts matérialistes, économiques peuvent l'amener à repousser le Créateur dans les périphéries de son existence. Il ne devrait pas en être ainsi. Le croyant doit faire preuve d'abnégation, de courage, de détermination et de gratitude. En même temps, il doit faire quotidiennement son examen de conscience et prier. Il est écrit, je cite, « Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut pas être mon disciple. » Fin de citation. Luc chapitre 14, verset 27. Il n'est donc pas facile pour un croyant d'offrir sans cesse une place de prédilection à son Créateur. Le troisième et dernier point de notre réflexion nous montre comment s'y prendre pour que cette place de choix revienne à Dieu et pour conserver sa grâce. Mettre Dieu au centre de sa vie, c'est respecter ses commandements, faire ce qui lui est agréable et qui lui plaît, respecter l'ordre établi, respecter nos frères et sœurs, poser des actes de piété, faire le bien et éviter le mal, rester positif, témoigner notre reconnaissance, notre fidélité et loyauté envers notre Créateur et mener une vie de vertu. Entretenir cette place, c'est suivre ses voies, écouter sa parole et la mettre en pratique. Je cite, « Et maintenant, fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui gardent mes voies. Écoutez la leçon pour être sage et ne la négligez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, veillant tous les jours à ma porte, montant la garde à mon seuil, car celui qui me trouve a trouvé la vie et il a rencontré la faveur du Seigneur. » Fin de citation. Proverbes chapitre 8, des versets 32 à 35. La crainte de Dieu, la mise en pratique des prescriptions divines nous permettent de mener une vie saine, vertueuse, irréprochable, qui fait de nous des modèles dans nos différents cadres de vie. Cette vie, conforme aux béatitudes de notre Seigneur Jésus-Christ, nous inscrit à l'école de la sainteté. Il nous entraîne à sa suite, nous tient fermement la main pour nous mener à Dieu. Il fait grandir en nous le désir de la sainteté puisque nous sommes faits pour cela. Ne dit-il pas, je cite, « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix,
ils seront appelés fils de Dieu. Fin de citation. Matthieu, chapitre 5, des versets 8 à 9. Loué soit Jésus-Christ.